La question sur le Koné Babo, en quoi est-ce que ces marches, on l'a suivi avec Abli tout à l'heure, il faille faire de la pression diplomatique parce qu'il faut dire que cette manifestation aura pour point de chute l'ambassade de Côte d'Ivoire du côté de la France. Mais alors, des marches, oui, mais pour quelle retombée finalement? C'est peut-être là toute la question. Ben, comme le dit notre chef, le président Laurent Gbagbo, les marches, ça marche toujours. Et je le disais à nos amis du Sénégal, quand ils étaient découragés, je leur disais, continuez de manifester, ça va marcher. Et nous les avons accompagnés ici, dans les manifestations. Nous avons manifesté plusieurs fois devant l'ambassade du Sénégal, de la place Trocadéro de l'ambassade du Sénégal. Et le mouvement a été suivi de l'intérieur par les frères du Sénégal, les combattants du Sénégal à l'intérieur de Dakar. Et vous avez vu ce que ça a donné. Depuis les années 1900, je dirais, la cession à la Côte d'Ivoire, à l'indépendance, de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, eh bien, on était dans un régime de parti unique. De parti unique, il n'y avait que le PDCI en Côte d'Ivoire. Et le vieux Houphouët-Boigny, c'est lui seul qui était le président. Il pose sa candidature lui seul, il gagne lui seul et il avance lui seul. Mais il y a eu un homme qui a dit ça là, ça suffit. Dans la constitution ivoirienne, il y a quelque chose qui est écrit, le multipartisme. Il faut que nous autres, on puisse participer aux élections dans nos pays. Mais ça a été un combat de longue haleine. Houphouët-Boigny ne voulait pas entendre parler de Gbagbo. Mais Gbagbo Laurent s'est levé, il s'est dressé de façon démocratique. Il a utilisé tous les outils que la démocratie, que la Constitution lui conférait pour combattre efficacement, de façon pacifique, Houphouët-Boigny. Et en 1990, il est parti aux élections avec Houphouët-Boigny, il a eu 18%. Donc, pour dire que les marches, ça marche toujours. Alassane Ouattara a fait son simulacre de procès. Comment quelqu'un parlait de cacher dans une chambre pour juger quelqu'un sans que la personne ne sache qu'on est en train de me juger. Et la personne ayant été condamnée à 20 ans, quelqu'un que tu cherches, tu veux le mettre en prison, la personne se présente à toi le 17 juin 2021, il arrive en Côte d'Ivoire, il rentre de façon triomphale, le peuple ivoirien va l'accueillir et il va tranquillement chez lui à la maison et il se donne un bain de foule et après il va dans son village, il circule normalement, et mais on ne l'arrête pas. Et alors que Alassane Ouattara dit qu'il est condamné pour 20 ans. Bon, je ne sais pas de quelle condamnation parlons-nous. En réalité, et après ça, Alassane Ouattara lui-même, il se permet de recevoir un condamné au palais présidentiel. Et quand il reçoit le condamné au palais présidentiel, le condamné lui dit, c'est moi, Gbagbo, qui était le chef de file de ceux qui sont en prison, les Dogbo Bleu, etc., les prisonniers politiques, libère-les. Et le condamné n'est pas arrêté tout de suite. Et Ouattara, il fait semblant de libérer certains. Et le condamné revient encore avec l'ancien président, Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié, père à son âme. Et Ouattara encore les reçoit encore. Et après, il fait un genre de recherche de paix en disant qu'il a gracié Gbagbo. Mais Gbagbo lui a dit, moi, tu ne m'as pas gracié. Moi, j'ai été acquitté par la Cour pénale internationale. Et il a dit lui-même, Gbagbo Laurent, cette condamnation, il la recule. Il la recule et même ses conséquences, il s'en fout. Donc, c'est un coup politique, comme Gbagbo lui-même l'a dit, c'est un coup politique que Alassane Ouattara est en train de porter. Parce qu'aujourd'hui, il a caporalisé, on va dire, les institutions de la Côte d'Ivoire. Il a pris en otage les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc, il peut en faire ce qu'il veut. Mais, Laurent Gbagbo dit, il est candidat. Il est candidat. Et c'est une exclusion politique auquel il fait face aujourd'hui. Ce que Ouattara n'a pas accepté hier, quand Diakone a dit que Ouattara, la candidature de Ouattara ne peut pas être acceptée pour moralité douteuse et de nationalité douteuse. Eh bien, Ouattara est allé en 2002 prendre les enfants de Côte d'Ivoire et pour les manipuler, pour faire des rébellions contre la Côte d'Ivoire. Ouattara est allé faire une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce même cas.
Nous sommes dans ce même cas d'exclusion. Le président Laurent Gbagbo a engagé, il a engagé une démarche auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Il a demandé à Ouattara de réinscrire son nom sur la liste électorale parce que la Cour africaine des droits de l'homme a conclu que Ouattara était dans une forme d'exclusion politique vis-à-vis de Gbagbo. Oui, alors que cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est, on va dire, est prioritaire sur la juridiction nationale en Côte d'Ivoire. Et donc, si cette Cour prend une décision, cette décision doit être appliquée malgré une décision contraire de justice en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara a décidé de faire fi de cette disposition de notre constitution, je dirais une convention que nous-mêmes nous avons de façon souveraine signée. Il a fait fi de tout ça. Mais maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prendre les rues, c'est de manifester, c'est de marcher, c'est d'utiliser tous les outils que nous confère la Constitution pour que le nom de Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, parce que c'est lui qui est notre candidat et c'est lui qui ira en 2025 pour gagner les élections présidentielles en 2025 pour nous, pour que la Côte d'Ivoire soit en tout cas un pays souverain et un pays libre. Voilà. Donc, nous allons marcher le 13 avril 2024 et on appelle tous les Africains, tous les Ivoiriens, toutes les populations du monde qui sont épris de justice, de liberté et de démocratie à nous rejoindre le 13 avril à partir de 13 h de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci, cher frère Fabrice Ndo.